Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce Full Face Friday, un Full Face Friday un petit peu particulier, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, je vais me préparer, donc je vais me maquiller et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. En gros, c'est un Get Ready With Me chit chat dans lequel je vais répondre à plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, mais qu'attendez-vous? Mais courez, venez me rejoindre, on s'amuse comme des fous là-bas, ça se passe par ici. Concernant les produits que je vais utiliser aujourd'hui, je vais vous les marquer dans la barre d'informations parce que je ne vais pas vous les présenter à chaque fois, puisque le but c'est d'abord de répondre à vos questions. Et puis, aussi, je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo que vous m'avez posé beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc, je vais vous mettre dans la barre d'informations les autres vidéos Q&A, donc questions-réponses, auxquelles que j'ai fait par le passé et qui vont vous informer et qui vous donneront plein d'informations, entre autres sur pourquoi j'habite au Québec, etc. Parce que tout ça, j'y ai déjà répondu. Donc, ce sera dans la barre d'informations. Bon, j'ai commencé à appliquer mes bases et je réponds à la première question à laquelle j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos, mais je vais quand même le respécifier. Quel est ton métier d'origine? Mon métier d'origine, alors, j'ai fait de la communication pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans. J'ai travaillé dans la communication, j'ai fait des études universitaires en communication, entre autres. J'ai aussi un BTS en commerce international. Et ensuite, je suis venue faire des études au Canada, ici à l'université. J'ai fait un diplôme à l'université en communication publique et en publicité sociale. Et j'ai travaillé dans le domaine de la communication, dans divers postes pendant plus de 10 ans. J'ai travaillé en audiovisuel beaucoup, pendant longtemps. Donc, j'étais pas face à la caméra, je faisais de la supervision de projets audiovisuels pour des documentaires, des films et des dessins animés. Et puis j'ai travaillé aussi pendant très longtemps chez BNP Paribas, plus exactement au Maroc, donc à la BMCI, en communication. J'ai fait différents postes là-bas. Et puis voilà, après j'ai eu beaucoup d'autres jobs dans la communication, tout le temps principalement. Puis Ensuite, j'ai changé de voie complètement, j'ai bifurqué, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fait un burn-out et lorsque j'ai fait mon burn-out, en fait, je pense que le burn-out était juste une conséquence de mon malaise intérieur qui disait que j'avais besoin de faire autre chose. Je suis en train de mettre le fond de teint Zoeva. J'avais besoin de faire autre chose de ma vie, tout simplement. J'avais vraiment besoin de... Comment dire, je trouvais pas de sens à ce que je faisais lorsque je faisais de la communication. Et voilà, donc j'ai tout simplement fait un burn-out. J'aime bien comment je dis ça. J'ai fait tout simplement un burn-out et après je me suis reconstruite. Et lorsque je me suis reconstruite, entre guillemets, à ce moment-là, j'ai commencé à faire ma formation de yoga. Je faisais beaucoup de pilates et de yoga depuis plus de 10 ans. Et j'ai décidé d'aller me former, pas pour enseigner, mais parce que j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur le yoga, sur la méditation. Et j'avais envie d'approfondir en fait ce domaine-là. Et bon an, mal an, de manière surprenante, je me suis retrouvée à faire exactement ce que je ne pensais pas faire, c'est-à-dire à enseigner. Et je me suis mise à enseigner le yoga. Et voilà, ça a duré pendant quelques années. Parallèlement à ça, j'ai ouvert mon blog Mimi Signature. Et lorsque j'ai ouvert mon blog Mimi Signature, au début, il n'y avait pas de chaîne YouTube, il y avait juste un blog. Donc peut-être que certaines qui sont là se souviendront de cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur Instagram aussi. Donc j'avais un blog et ce blog parlait... il existe encore, hein, vous trouverez des anciens articles où je parlais de plein de trucs différents sur le blog, hein, c'était assez hétéroclite, mais principalement on parlait de beauté. Et lorsque je faisais des tutos beauté en photo, tout le monde disait Mimi, c'est très compliqué de suivre un tuto beauté en photo, donc est-ce que tu pourrais nous faire ça en vidéo? Et là j'étais là mais perdue, comment est-ce que je vais faire de la vidéo? Je sais tout l'attirail que ça implique, tout ce que ça implique de faire une vidéo parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant 5 ans. Donc et je me disais non, je peux pas faire à moi toute seule le travail d'une équipe de 6 personnes, c'est pas possible. Je ne suis pas formée, je n'y connais rien et puis j'avais peur aussi, j'avais peur du regard des autres, donc ça a été tout un travail. Mais ma soeur un jour m'a fait découvrir YouTube et m'a dit ma chérie, tu peux mettre des vidéos sur YouTube et après les lier à ton blog. J'étais là, oh waouh, mais qu'est-ce que YouTube? Donc j'ai fait ma première vidéo sans savoir ce que c'était que YouTube. Je suivais pas de youtubeurs beauté à l'époque. Je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Enfin, j'imaginais qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça, mais j'étais pas du tout
je savais pas qu'on pouvait en vivre, je savais pas qu'on pouvait en faire un métier, j'avais aucune idée. Je suis arrivée là vraiment par hasard et le but pour moi c'était vraiment de vous partager. À la base je me disais je vais faire les favoris du mois parce que c'est facile à faire en vidéo et des petits tutos comme ça de temps en temps. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur YouTube. J'ai découvert une communauté de gens qui communiquaient avec moi, qui m'écrivaient des commentaires, avec qui j'avais des discussions, des gens qui venaient, qui commençaient à me suivre sur Instagram et avec qui je pouvais partager. Et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai trouvé que ce biais de communication-là me convenait finalement. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube. Donc voilà pour un petit peu le portrait de où je viens, qu'est-ce que j'ai fait et qui j'étais. Quel est ton signe astrologique? Alors je suis née le 12 janvier 1980, parce qu'il y avait plein de questions sur mon âge, mais je vous ai dit mon âge il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo. J'ai fêté 40 ans en janvier et j'en suis hyper fière. C'est une chance. Franchement, je vous l'ai déjà dit dans des lives, mais vieillir, ça c'était une autre question. Est-ce que tu as peur de vieillir d'ailleurs? Vieillir ne me fait pas peur et j'embrasse ça avec bonheur parce que c'est une chance. Parce qu'en fait, si j'ai eu peur de ça pendant des années, de vieillir, c'est vrai, j'ai eu vraiment peur de ça, surtout autour de la trentaine, ça me semblait terrible d'avoir 40 ans. Et quand je repense à moi à cette époque, je me marre et je rigole de moi parce que entre-temps, j'ai perdu beaucoup de personnes autour de moi et je me suis rendu compte que c'était une chance d'être encore là et c'était un luxe qui n'était pas donné à tout le monde. Et donc, j'ai commencé à voir les choses différemment et à me dire, chaque année que tu passes en plus sur cette terre, tu fêteras cet anniversaire-là comme il se doit, pour remercier tout simplement la vie d'être encore là et de faire des choses et d'en profiter. Voilà, tout simplement. Donc je suis Capricorne, pour ceux qui se demandent ce que je suis, ascendant Balance. Et je n'ai pas du tout l'impression d'être un Capricorne. Quand on regarde les définitions de qu'est-ce qu'un Capricorne, je suis vraiment pas comme un Capricorne. Et mon signe astrologique chinois est la chèvre, voilà. Alors il y a beaucoup de questions sur comment es-tu venu au Canada, pourquoi avez-vous décidé de venir vivre au Canada. J'ai déjà répondu à cette question dans d'autres questions-réponses, donc c'est très long, ça mériterait une vidéo en soi, mais si vous avez envie d'avoir des pistes de réponse, je vous invite à aller voir les premières vidéos que j'ai fait à ce sujet-là, donc ce sera dans la barre d'informations. Ce que je peux vous dire et vous répéter, c'est que en fait, j'ai envie de dire, je n'ai pas choisi le Canada. Je suis venue rejoindre Driss qui faisait ses études ici dans les années en 2000, donc lui, après le bac en 98, il est venu directement faire ses études d'abord à Montréal puis à Québec. Et moi j'ai terminé mes études en France. Je savais absolument pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais plus être en France. J'ai grandi en France toute ma vie, donc j'aime ce pays, hein, c'est mon pays presque natal. C'est pas mon pays natal parce que je suis née au Maroc, mais j'ai quitté le Maroc quand j'étais bébé, donc j'ai jamais grandi au Maroc, j'ai grandi en France, en France avec ma maman et mon beau-père. Et donc je suis venue rejoindre Driss qui faisait ses études parce que d'abord je suis tombée amoureuse du Québec. Quand je venais le voir faire ses études ici, quand je venais le visiter, je suis tombée littéralement amoureuse du Québec, de la vie au Québec, des gens au Québec, de la manière d'être, de la simplicité des choses ici. C'était tellement simple et puis tellement sécuritaire, tellement... Je me sentais en sécurité, je me sentais libre aussi. Donc le Québec s'est imposé à moi, surtout qu'il y avait à l'époque, alors je sais pas si ça existe encore, mais des accords France-Québec. C'est le paint pot que je cherchais. Donc ça me permettait d'étudier pour le même prix que mes études en France. En plus de ça, se loger coûte beaucoup moins cher ici qu'en France. Donc j'étais vraiment gagnante sur toute la ligne. Et donc voilà, je suis venue faire mes études au Québec. À Québec, à l'université à Laval. J'ai fait donc un baccalauréat. Ce n'est pas le bac français, hein, c'est bachelor en communication publique. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler en agence de publicité ici à Québec. À l'époque, je rêvais de partir vivre à Montréal. Sachez-le, c'était un de mes grands rêves qui ne s'est pas réalisé. Mais finalement, au final, j'aime beaucoup vivre ici. Donc voilà comment je suis arrivée au Québec. Suite des questions, beaucoup de questions concernant le yoga. Evie Lermoz me dit, Mimi, à quand ta chaîne YouTube yoga? Tu l'avais évoqué et ça me tente beaucoup. J'ai eu... je sais pas, plus de 100 questions sur est-ce que je vais lancer une chaîne yoga. Je vous avais évoqué ça il y a un an. J'avais dit que je le ferais. Et après,
j'ai reculé d'un pas parce que l'année dernière était une année assez difficile pour plein de raisons. Non, je vais faire mes sourcils pendant que je vous parle. L'année dernière, je vous ai dit que je voulais lancer une chaîne... Non, l'année dernière, il y a 2 ans, je vous avais dit que je voulais lancer une chaîne de yoga. Entre-temps, YouTube a pris beaucoup de place dans ma vie et j'ai dû arrêter aussi de donner des cours de yoga. J'ai arrêté de donner des cours de yoga parce que j'avais absolument plus le temps. YouTube me prenait un temps fou. C'était l'enfer. Et j'arrivais pas à m'organiser et ma vie familiale en pâtissait, entre guillemets. Donc j'ai arrêté de donner des cours, mais c'est quelque chose qui me manque, effectivement. En tout cas, le contact avec mes élèves me manque. Mais je sais que concrètement, dans ma vie actuelle, j'aurais absolument pas le temps de redonner des cours. C'est pour ça que j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer une chaîne de yoga cette année, très bientôt. On a commencé à y travailler. Ce ne sera pas sur cette chaîne-là, donc ça ne va pas toucher mon contenu beauté. Mimi Signature reste pareil, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Il y aura donc d'ici 2 mois une chaîne qui va apparaître sur YouTube qui s'appelle Mimi's Yoga. Et dans cette chaîne, il y aura une vidéo chaque dimanche matin qui sera une vidéo de routine yoga. Mais attention, ça va pas être du yoga. Je vais pas vous faire un cours d'1h15 pour mes anciens élèves qui étaient avec moi en studio. Ça remplace pas un cours de studio ni rien, mais ça peut... Peut-être vous donner le goût d'essayer le yoga si vous n'en avez jamais fait. Peut-être que ce sera une manière pour vous d'approfondir ou de continuer à travailler votre yoga pendant la semaine avec moi si vous avez envie. Ce sera peut-être le moyen pour vous de commencer à mobiliser votre corps si vous ne l'avez jamais fait. Peut-être qu'il peut y avoir 1 million de raisons de ne pas avoir envie d'aller dans un studio ou d'avoir envie de prolonger l'expérience qu'on peut avoir en studio de yoga. Donc j'ai décidé de lancer une chaîne de yoga. Je trouve ça très dur en fait de parler et de se maquiller en même temps. Moi j'ai du mal à faire les deux. Donc voilà, donc il y aura une chaîne, il y aura un Patreon, il y aura du contenu, plein de contenu, newsletter, pas mal de choses. Et c'est un projet que je fais en collaboration avec mon cher et tendre mari parce que je ne pourrai jamais avoir la capacité de tout gérer toute seule. Surtout un projet de cette envergure-là. Je ne pourrais pas le mener toute seule. Donc Driss va faire partie de l'aventure et va m'aider à gérer tout ça pour que je puisse continuer à faire cette chaîne beauté aussi en parallèle parce que j'ai pas du tout envie de l'abandonner. Mais tout ça pour vous dire que ce soit en beauté ou en maquillage, c'est le même message que j'essaye de vous transmettre. J'essaye de vous transmettre que vous êtes une belle personne, que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un qui est important et que vous devez vous donner de l'importance, que vous devez prendre soin de vous, aussi bien au niveau de votre corps qu'au niveau de votre visage. Donc voilà. Donc oui, il y a une chaîne. Oui, elle est en préparation. Non, je ne vous donne pas la date de lancement de cette chaîne parce que je veux avoir pré-tourné un max de vidéos, les avoir mis en ligne pour être sûr que ça ne vienne pas... que je vais pouvoir gérer en fait les deux. Donc voilà, vous serez au courant, je vous le dirai dès qu'elle sera lancée, bien évidemment je vous en informerai. Donc ton parcours scolaire, le métier que tu exerçais avant YouTube, ça j'en ai déjà parlé. Combien de temps par jour consacres-tu à ton métier d'influenceuse et à ta communauté? En fait c'est un travail à temps plein, hein, donc je commence le matin à 8 h et je ne compte pas mes heures, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme... Je travaille plus maintenant que lorsque je travaillais pour un employeur en fait. Les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Je suis en train de mettre Soft Teddy de chez MAC en transition. Les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est lorsqu'on se met à faire ce métier-là, parce que c'est un métier. Hein, apprendre à tourner, apprendre les éclairages, apprendre le montage, la photographie, la lumière, comme je vous ai dit, toutes les choses techniques qui sont liées à ce que je fais, c'est un métier. Mais après, il y a tout le montage de ces vidéos. Donc tourner une vidéo, c'est pas que se poser et parler. Je tourne beaucoup plus que ce que vous ne voyez. Pour faire 20 minutes de vidéo, des fois je tourne jusqu'à 2 ou 3 heures. Ça vous paraît énorme, mais il faut l'avoir vécu pour comprendre. C'est-à-dire que plein de fois, je suis obligée de reprendre, de vous remontrer les produits parce que le focus c'est pas fait, parce que ce que j'ai dit c'était pas clair. Ça prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, il y a évidemment le montage. Et puis ensuite, il y a tout le travail derrière de répondre aux commentaires de chaque personne au maximum, en tout cas de ce que je suis capable de faire. J'essaye au maximum de répondre
aux commentaires des personnes qui m'écrivent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur... Ensuite, il y a tout l'administratif, hein, donc j'ai des impôts comme tout le monde, donc à chaque fois que j'achète des produits, je dois faire de la compta, des trucs comme ça, parce que ça rentre dans mon métier. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est le contact avec les marques, donc répondre au courriel, aux mails que je reçois, répondre aux propositions de partenariat, négocier les contrats, il y a plein de choses. Et non, je ne m'ennuie pas, donc ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend un temps plein. Je ne peux pas vous dire combien d'heures. Bonjour Mimi, te donnes-tu un budget par mois pour les achats de ta chaîne? Oui, parce que mon budget n'est pas extensible. Hein, donc en fonction de ce que je gagne, en fonction des revenus que j'ai sur YouTube, ben, je réinvestis ça dans des produits. Pour l'instant, c'était une autre question, est-ce que tu arrives à te faire un salaire? C'est très récent que j'arrive à avoir quelques revenus. Ça m'a pris 3 ans pour commencer à avoir des revenus. J'ai pas un revenu qui me permet non plus d'en vivre. C'est-à-dire que si j'avais pas Driss qui était là pour m'aider, ben, je pourrais certainement pas en vivre. Donc non, pour l'instant, j'ai pas des énormes revenus, mais je commence à avoir des revenus et en fait, ce que je fais, c'est que je divise en deux. Je me dis, bon, bah tiens, ça, je peux l'allouer en budget make-up, puis ça, je le garde ben, pour payer mes factures, ou du moins commencer à participer un petit peu aux frais de la maison parce que sinon... enfin voilà, ça n'en vaut pas la peine de faire tout ce travail si je peux même pas payer au bout d'un moment mes factures. Donc je commence à peine à pouvoir payer mes factures et oui, j'ai un budget, le budget change de mois en mois parce que j'ai pas d'abord toujours les mêmes besoins en termes d'achat, mais je dépense pas n'importe comment non plus. Donc voilà. Nono Lafay me dit ton coup le plus dur depuis ton début sur YouTube. Mon coup le plus difficile depuis mon début sur YouTube, je vous dirais que c'était la vidéo que j'ai faite d'Halloween, de maquillage d'Halloween, où j'ai invité un make-up artiste pour faire un make-up, parce que c'est pas du tout ma spécialité, c'est pas mon métier, hein, donc je ne sais pas faire de make-up d'Halloween, mais c'était quelque chose qu'on me demandait très souvent et donc... j'ai invité Anthony, qui est make-up artiste, à venir nous proposer un make-up facile à réaliser, mais qui donne vraiment de l'impact. C'était un super moment, j'ai passé un magnifique moment avec lui, mais la vidéo n'a absolument pas prise. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu le moins de... C'est la vidéo la moins vue de toute ma chaîne. Donc ça m'a fait un double coup difficile, parce que d'abord ça nous a pris beaucoup de temps à tourner. Puis en plus de ça, je me suis dit, bon ben, ça intéressait pas les gens. J'ai fait tout ça pour rien et ouais, ça m'a fait quelque chose. Bah, je me suis dit, bon, ben... Et, je veux dire, c'est comme dans toute entreprise, de toutes les manières, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas, on teste, on essaye. Et des fois, effectivement, le contenu ne vous plaît pas et on peut pas le deviner à l'avance parce que sur certaines chaînes, ben, ça va marcher super bien, mais en tout cas, sur ma chaîne, ça ne marche pas. Donc j'ai décidé, suite à ça, que je ne ferai plus jamais de maquillage d'Halloween parce que je pense que vous n'êtes pas là pour ça et que ça ne vous intéresse pas particulièrement, et en même temps il y a plein d'autres sujets que je peux aborder. Donc voilà, ça c'était un coup difficile. Est-ce qu'il y a d'autres coups difficiles? Je ne pense pas. Ma Vava70 me dit bonjour Mimi, je souhaite commencer la méditation, que me conseilles-tu? Merci Valérie de Suisse. Pour commencer la méditation, si c'est quelque chose qui vous interpelle et que vous avez envie d'essayer, je pense que le meilleur moyen, c'est de télécharger une application, que ce soit l'application... alors en français, vous en avez plusieurs maintenant. Hein. Moi, ma préférée, c'est Calm, vous le savez. Hein, si vous êtes avec moi sur Instagram, je vous le dis tout le temps, c'est mon application absolument préférée, Calm. Parce que je trouve qu'en termes de qualité des méditations qui sont proposées, il y a des masterclass, il y a plein de trucs, en tout cas c'est vraiment mon application préférée. Mais vous pouvez, donc il y a Calm qui est disponible dans plusieurs langues. Mais sinon vous avez Petit Bambou qui est très connu en France. Moi j'ai essayé Petit Bambou, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé cette appli. Mais le mieux c'est de commencer avec une application. Souvent il y a des méditations journalières, quotidiennes, comme dans Calm. On vous propose une petite méditation de 10 minutes par jour, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez essayer. Et sachez que la méditation, c'est pas la quantité, c'est pas de faire des longues méditations qui vont vous apporter quelque chose, c'est plutôt la régularité. C'est plutôt de faire 2, 3, 4, 5, puis 10 minutes par jour de manière régulière qui vont faire des changements en vous. Vous allez voir des vrais changements. Alors que si vous faites 45 minutes une fois par semaine, vous verrez absolument aucun changement. Donc voilà.
Alors j'ai plusieurs questions concernant MAC. Je vais appliquer un petit peu de ce topper. Magnifique. Oh, c'est beau cette chose-là que je viens de faire. C'est la New Nude palette de chez Huda Beauty. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et comme j'ai décidé de faire le grand ménage dans mes palettes, je me suis décidée aussi à réutiliser quelques palettes anciennes pour voir si je les garde ou si je m'en sépare. Vous verrez cette vidéo la semaine prochaine, le grand ménage de mes palettes. Les questions sur MAC. Alors, as-tu prévu de refaire une masterclass avec MAC? L'idée n'est pas exclue, on en a discuté. Ce ne sera pas à Québec, ce sera à Montréal si ça se fait. Mais pour l'instant, rien n'est figé dans le béton. On n'a pas encore fixé de date ni rien du tout. L'autre question qui m'a été posée beaucoup sur MAC, qui est revenue très souvent, je ne sais pas du tout pourquoi, mais beaucoup de personnes pensent qu'en fait je travaille chez MAC ou que j'ai travaillé chez MAC. Je ne travaille pas chez MAC et je n'ai jamais travaillé chez MAC. Alors je sais que c'est très rare, que MAC généralement ne s'associe pas beaucoup avec des créateurs de contenu, des youtubeurs qui n'ont pas travaillé chez eux, qui n'ont pas été formés chez eux, mais j'ai eu la chance peut-être extraordinaire que MAC s'intéresse à mon travail et qu'il m'invite donc à faire des masterclass. Donc j'ai donné des cours, moi, chez MAC, mais je n'ai jamais travaillé chez MAC, sachez-le. J'adore la marque depuis des années. C'était la première marque dans laquelle j'ai investi du maquillage. C'est la première marque qui m'a donné les premiers conseils pour apprendre à me maquiller lorsque j'avais 18 ans. Ça venait d'arriver en France, c'était sur les Champs-Élysées. J'étais absolument bluffée par ces maquilleurs qui réalisaient des trucs incroyables. Et j'allais les voir tout le temps et j'étais passionnée, donc je venais, mais dès que j'avais un petit peu de sous de côté, hop, j'allais chez MAC et je m'achetais un petit produit, j'en profitais pour apprendre des choses. Ensuite ça a été la même chose pour lorsque je me suis installée au Québec, et lorsque je me suis installée au Québec, j'ai rencontré des équipes de MAC qui aujourd'hui sont encore en place et j'ai changé tout le temps avec eux et ils me disaient tout le temps: Mimi, tu veux pas venir travailler avec nous? Je dis non, moi je fais mes études, j'ai d'autres choses à faire. Donc, mais j'étais déjà passionnée par le maquillage, donc MAC c'était mes premiers amours. J'ai eu aussi beaucoup de questions organisation. Alors entre ceux qui me disent que ma maison brille, elle est toujours parfaite, et d'autres qui me disent comment est-ce que tu fais pour t'organiser, c'est vraiment une question qui était centrale dans les questions qu'on m'a posées, donc je vais en prendre une au hasard et puis je vais y répondre. Donc j'ai Real Life Fianna qui me dit: comment tu arrives à gérer ton travail, ta famille, etc. Particulièrement quand tu es en crise niveau santé. Donc, question organisation. Comment est-ce que je fais? D'abord, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas organisé. Je ne suis pas du tout organisée. Je suis quelqu'un qui... Je pense qu'un des challenges de cette vie-là, pour moi, c'est apprendre à m'organiser, apprendre à me focuser et me forcer à faire les choses comme elles doivent se faire, parce que je suis plutôt quelqu'un de très créatif, je suis un petit peu, je vis dans les limbes, je ne suis pas, en fait, c'est très étrange, parce qu'en fait, je suis à la base quelqu'un de non organisé, hyper bordélique, et très, j'ai envie de dire, dans mes rêveries, etc., je suis pas vraiment ancrée dans la vie, et la méditation et le yoga m'ont forcé à m'ancrer dans la vie. La réalité de la vie m'a forcé à apprendre à m'organiser. Et c'est un combat que je mène avec moi tous les jours. Donc je ne suis pas quelqu'un d'organisé, mais j'ai mis en place des choses, entre autres des trucs et des astuces qui m'ont aidé dans la vie. Entre autres, j'ai un agenda que je tiens au quotidien. J'ai un autre agenda en haut qui est un agenda familial qui est sur le frigidaire dans lequel je marque les choses. Et donc ça m'aide. Et l'autre chose, c'est que j'ai appris à ne pas surcharger ma vie. J'ai appris à ne pas trop prendre de choses en même temps, parce que lorsque je prends trop de choses en même temps, le dîner avec un tel, le repas avec machin, l'événement à Montréal, je me noie. Et c'est là où j'ai des crises justement. Donc ma santé, le fait que j'ai, pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte de la spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 20 ans. Je n'ai plus aucun signe inflammatoire depuis 5 ans, sachez-le aussi. Donc je n'ai plus de crise inflammatoire. J'ai des douleurs qui sont liées en fait au fait que mes articulations sont soudées à plusieurs endroits et que ça va comprimer mes nerfs lorsque je fais des faux mouvements. Donc ça me crée des crises de dos, mais qui ne sont pas des crises inflammatoires. Quand on fait des prises de sang, il n'y a plus de traces de la maladie. Mais donc voilà, donc j'ai appris à minimiser les engagements que je devais avoir
et à me laisser du temps dans la semaine pour faire ce que je dois faire. L'autre chose concernant l'organisation, je pense que ce sujet-là a été tellement un combat dans ma vie que ça mériterait que je vous fasse une vidéo et que je vous propose, si ça vous intéresse, je le marquerai dans la barre d'informations. Je vous marquerai différents sujets et vous cliquerez, vous me direz si ça vous intéresse ou pas tout simplement. Et en fait, en fonction du nombre de likes qu'il y aura, je ferai le sujet en vidéo ou pas. Donc, ce que je vous disais, donc surveillez les commentaires en dessous de la vidéo. Mais le deuxième point, je pense que c'est Driss m'aide énormément. C'est un mari extraordinaire, j'ai une chance de malade, je le sais très bien, mais il est hyper impliqué et en fait on travaille en équipe, on a toujours travaillé en équipe, c'est-à-dire que notre couple, la manière dont on gère notre vie, etc., c'est en équipe, c'est ensemble, c'est pas l'un qui est plus dominant que l'autre, mais on fait les choses ensemble, on réfléchit ensemble, puis on fait toutes les tâches. Il n'y a pas des tâches que c'est moi qui les fais et lui d'autres tâches qu'il fait, non, on fait aussi bien lui que moi les tâches de la maison et il m'aide énormément, donc je pense que ça m'aide aussi beaucoup dans l'organisation et heureusement parce que ici on a zéro famille, ni lui ni moi n'avons de la famille au Québec. Alors j'ai un frère qui habite à Toronto, mais Toronto c'est 9 heures de route d'ici, hein, donc si les enfants sont malades ou quoi, de toutes les façons il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons prendre le relais. Donc voilà pour l'organisation. Je vais arrêter de parler 2 secondes pendant que je fais le liner, parce que sinon ça va être une cata. Donc me forcer à faire les choses chaque jour, c'est vraiment le secret pour moi, pour réussir à m'organiser. C'est-à-dire que... Ah, puis il y a aussi les Power Hour, je sais pas si vous connaissez ça, moi j'ai découvert ça sur YouTube. Oui, parce que depuis que je suis sur YouTube, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et alors principalement sur YouTube, je regarde des vidéos de développement personnel, principalement des choses liées à la méditation, yoga, etc. Mais aussi, je regarde beaucoup les vidéos d'organisation, de ménage, de rangement, tout ce qui me donne des trucs et astuces pour être plus efficace. Si un jour vous avez envie que je vous fasse ce type de vidéo là, vous pourrez aller liker, donc entre guillemets voter pour ce sujet dans les commentaires juste en dessous, ça me permettra de me faire une idée. Bon, alors, je vais prendre d'autres petites questions. Céline1304 me dit, yeux bleus, fard bleu, est-ce vraiment un no way? Je crois qu'en maquillage, il n'y a rien qui soit un no way absolu. Je pense pas qu'il faille s'interdire de faire des choses ou pas. Je pense qu'il faut essayer et voir ce qui nous convient et ce qui nous plaît. Non, c'est pas un no way. Je pense que par contre, si on utilise un bleu qui est exactement de la couleur de nos yeux, c'est sûr qu'il n'y aura pas de contraste. Or, ce qu'on cherche en maquillage, c'est toujours à jouer sur la lumière, les ombres et le contraste. Et évidemment, si on utilise un fard bleu directement proche de l'iris, ça risque d'être c'est plat, ça donne un effet plat. Donc c'est pour ça que souvent on dit non, il ne faut pas utiliser du fard bleu quand on a les yeux bleus. Mais moi j'utilise tout le temps des fards bleus, sauf que je vais chercher des bleus qui vont être coupés avec du vert ou avec un autre sous-ton, ou un bleu beaucoup plus foncé comme un bleu marine, ou un bleu électrique, ou un bleu roi qui va venir casser et qui va pas être exactement comme la couleur de mon iris. Mais il n'y a pas de no way en maquillage. Ne vous interdisez pas les choses parce que il y a quelqu'un un jour qui a dit que. Ce que je veux dire, c'est que le maquillage, c'est une expression artistique et que que chaque personne ici, derrière son écran, a sa propre notion de qu'est-ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas. Donc, faites-vous plaisir, essayez, testez et voyez. Si vous aimez le résultat, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout. On s'en fout, franchement. Faites, testez. Et voyez, de toutes les façons, c'est que du make-up. À la fin de la journée, ça s'efface. Si ça ne c'est pas joli, ben vous en prenez, vous nettoyez le visage et vous recommencez. C'est tout. Pour information sur mes lèvres, j'ai mis le crayon NARS Bahama et j'ai mis un petit peu de mon Lippy Pencil Color Pop en couleur BFF2. Ce crayon de chez NARS est absolument génial. Je l'adore. Mettons un petit peu de blush. Ça c'est le blush, j'ai trop de mal à parler, Blush Sure de chez MAC. C'est un nude avec un sous-ton un petit peu mauve en fait à l'intérieur. J'ai répondu à pas mal de questions et je pense que cette vidéo va être déjà très très longue. Il y avait d'autres questions.
On va finir avec une dernière question, une question make-up. Quelle est ta marque de make-up favorite, tout produit confondu? Je suis incapable de choisir une marque. Dans toutes les marques, il y a des produits que j'aime et des produits que je n'aime pas. Il n'y a pas une marque que j'aime, dont j'aime tous les produits, ou inversement. Je suis en train de me passer un petit peu de poudre Dermablend sur le visage. Et enfin, on va finir avec la question de Camille Family Fox. Coucou, je te suis depuis pas longtemps. Je me demande combien de temps tu mets à te maquiller. Alors, je peux mettre très très longtemps à me maquiller, sachez-le. Je vous dirais que ça dépend. Les jours où j'ai pas le temps, je me maquille en 5-10 minutes. Les jours où j'ai vraiment pas le temps, je ne me maquille pas. Et plein de fois dans ma vie, je ne me maquille pas. Je suis en train de chercher mon spray All Nighter préféré du moment, c'est le All Nighter Matte, que je mets principalement sur ma zone T pour que ça tienne. Mais en journée, souvent, je vais mettre du spray, du vaporisateur de finition, mais hydratant sur les joues, pour que ça redonne de l'hydratation à mes joues. Le dilemme des peaux mixtes. Donc voilà, le temps que je prends pour me maquiller varie énormément. Si je vais à un événement, ça va me prendre 1 heure de me maquiller, mais si j'ai un tournage, ça peut me prendre 1 heure, parce qu'un maquillage de tournage, c'est pas du tout pour moi un maquillage que je porte tous les jours. Il faut que je me maquille beaucoup plus quand je tourne une vidéo, mais je vous dirais que ça peut en moyenne, entre 15 et 20 minutes. Voilà, entre 15 et 20 minutes pour un maquillage quotidien, normal, de ma vie de tous les jours. Et puis quand je veux faire des choses plus évoluées, etc., ça me prend entre 1 heure et 1 heure et quart en moyenne pour me faire un maquillage plus intense. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Bah en fait non, je sais que j'ai pas répondu à toutes vos questions parce que il y en a beaucoup. Je vais mettre un petit peu de baume aujourd'hui sur mes lèvres. C'est le baume by Terry à la rose, le baume de rose que j'aime beaucoup utiliser en format gloss comme ça. Ça donne juste... Ça transforme en fait les crayons à lèvres, les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres crayons, comme ça les transforme en rouge à lèvres crémeux. C'est plus confortable à porter aussi. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et j'en ai un en haut dans mon sac et j'en ai un ici. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions aujourd'hui, ce petit moment où on s'est préparé ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette discussion. Je sais pas du tout où ça va aller tout ça, parce que j'ai parlé de plein de choses, on est parti un peu dans tous les sens. Mais j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Et puis, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, sachez qu'il y aura d'autres vidéos questions-réponses comme ça, dans lesquelles je me préparerai et je répondrai à vos questions. Je vous laisse aussi dans la barre d'informations les autres vidéos que j'avais tournées, si vous avez envie de savoir quelles sont mes origines, etc. J'y ai déjà répondu, c'est dans ces vidéos là, donc je reviendrai pas là-dessus, je vous laisse aller voir ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement, dans mes prochaines vidéos, quels sont les sujets que vous avez envie de voir en vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra, ici ou là, peu importe. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!